ça démarre? Bon, allez. C'est parti. Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... Ça va aller très mal. D'accord. Et totalement. Ah, et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord aujourd'hui, au bar L'Autruche à Toulouse. Oui, je dis toujours où c'est qu'on est quand même à Toulouse, parce que quand on nous écoute depuis Lille, depuis Rennes, depuis Strasbourg, on nous écoute même des fois aux États-Unis, hein. Ah oui? Ah bah oui! Ah bah attendez! Vous croyez quoi? Bon, enfin bref. Vous nous retrouvez désormais sur les ondes de Campus FM, un vendredi sur 2 à midi. Et le dimanche suivant à midi également pour la rediffusion. Et aussi sur notre site www.papluo.fr. Oui, parce que ça a un peu changé. Et aussi, on a une chaîne YouTube, Radio Pas Plus Haut, quand on arrive à y mettre les vidéos et tout ça, et tout ça. Alors, tous les 15 jours, nous enregistrons devant un public vivant, animé, et parfois même en colère. J'en connais qui sont en colère, ouais. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. Céline Sundklose, Earthschneichers. L'édito du Cher. Pas plus que le bord, c'est ici et maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec Aurore Chevalier qui va nous faire du slam. Ouh, ça promet. Oh, ben... tout de suite. Pardon? C'est quoi cette voix d'acteur de porno? Tu te calmes tout de suite. C'est parce que Aurore chante divinement, j'ai entendu. Rebondis sur Macron tout de suite. D'accord. Eh ben là, non, justement, voilà qu'un des derniers socialistes vient de s'éteindre, exclu du parti. Ça doit faire mal de devoir sortir de la grotte de Solferino. Antisémite, il paraît. C'est dingue, des antisémites chez les éléphants. Non, on va pas se faire avoir, c'est juste un piège pour que l'autruche mette la tête dans un trou et ferme sa gueule. Faut dire que cette autruche-là a une très très grande gueule. Pour lui faire fermer le bec, faut se lever tôt. Enfin, c'est ce que disent les éléphants officiels du feu Parti Socialiste. C'est ce que disent aussi tous les zèbres du gouvernement du roi Jupiter qui veulent que leurs ordonnances sur le travail passent sans qu'on en discute. C'est vrai que discuter du travail, c'est chiant, c'est pas très ludique, faut reconnaître. Et puis, avec le magnifique pan du jardin de l'Élysée qui se pavane dans tous les salons dorés des monarchies arabiques, des dictatures de velours et des démocraties bouffonnes, c'est tout de même un peu cavalier de commenter des règles qui régissent le travail. Bref. Voilà l'affaire. Notre autruche vient de lâcher un tweet provenant de la fachosphère, une de ces images où le pan est affublé des oripeaux de l'Empire nazi. Ça coince et c'est normal. La boulette, une vraie connerie, c'est même lui qui le dit. C'est d'autant plus emmerdant qu'il était, qu'il est toujours, un des rares à savoir expliciter avec talent l'arnaque des lois travail. Pour un peu, on déclarerait la guerre totale avec lui. Fallait donc le dégommer. Et ben voilà qui est fait. On fait jamais assez attention aux tweets et autres faces de bouc. D'ailleurs, j'en ai fait les frais moi-même. Si l'ami CSP ne m'avait pas mis en garde contre la source pestilentielle du dit article. Il y a une vidéo, figurez-vous, qui tourne sur le net où notre autruche est face à deux journalistes, un ours mal léché et une tigresse. Mais fallait la voir, notre tigresse tout croc dehors qui s'acharne contre l'autruche maladroite. Fallait voir toute sa haine coulant à la commissure des lèvres. Notre autruche a dû commettre un véritable crime. Crime de lèse-majesté, c'est sûr. Je me demande si, face à la violence des lois que nous jette à la gueule l'armée des singes en marche, il n'y aurait pas deux poids, deux mesures. Nul journaliste, éditorialiste ou politologue à la mode ne s'indigne à cette hauteur.
du CDI de chantier, de la fin du comité d'hygiène et conditions de travail. Nul singe savant ne jette des pavés à la face d'un MEDEF arrogant qui prône la destruction du code du travail. L'indignation, camarades, choisit son camp. Celui des puissants, des lions rugissants, pas des gazelles, zébus et autres antilopes. Mais n'oublions pas que l'autruche, contrairement aux idées reçues, n'est pas un animal stupide qui fait l'autruche pour ne pas voir la réalité en face. Mais au contraire, une sentinelle, une sorte de lanceur d'alerte pour les herbivores de la savane. Alors, si vous croisez une autruche, demandez-lui où sont les prédateurs et les charognards. Le chef a bien parlé. Pas plus haut que le bord. Et aujourd'hui, dans Pas plus haut que le bord, eh bien, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables. Plus vite, Christophe. Allez, on y est là. Avec CSP. Oui, il est là, c'est lui, c'est celui-là. Également, non, le pote à Gabi qui est par là. Non, je suis perdu. Simone de Bavoir, mais voilà, c'est Simone de Bavoir, je cherchais son nom. Oui, Lola Parabellum qui est cachée par là-bas. Et Santa Maria de las Pacolitias, sans oublier une toute nouvelle recrue chroniqueuse qui s'appelle Evelyne Rude. Ça promet, hein. Bah oui, ça va faire mal, méfiez-vous. À la technique, Pascal, évidemment, et sans oublier Christelle, notre programmatrice musicale que nous embrassons bien fort. Et Jérôme. À la technique de la vidéo. À la technique de la vidéo, on va voir si ça marche, je sais pas. C'est la première fois qu'on teste ce truc, hein. Ouais, d'être en direct. C'est la première fois qu'on teste Jérôme. On sait pas où on est en direct. On est en direct où? Mais quelque part. Non mais Jérôme, on l'a déjà testé, hein, CSP, hein, t'inquiète pas. On a testé Jérôme. On a testé, finalement il est pas mal, on le garde. J'avais bu. Ouais, encore. C'est ça. Alors, que vas-tu nous raconter, très cher CSP? Moi j'ai été déconcerté au début parce que je m'entends très très mal. Est-ce que les gens m'entendent dans la salle? Merci. Oui. J'étais déconcerté parce que quand la nouvelle direction artistique de l'émission a imposé comme thème aux chroniques les politiques comme animaux, moi j'ai vu un peu flou là. J'avoue, je vois le truc. Tu vois, c'est un peu de fantaisie et de réflexion légère et mutine dans une actu politique particulièrement pesante. Oui. Mais alors moi et la fantaisie, comment dire? Oui. Comment dire? Moi j'assume, j'ai une vision de la politique à ce point austère qu'elle fait chialer un mormon dépressif. Et mon côté énophone, ça vient de très loin. Vous là, je suis sûr dans la salle, quand vous aviez 18 ans, c'est sûr que vous étiez des gros gauchos à poil laineux qui rêvaient d'un monde meilleur en fumant des joints. Mais ouais, c'est sûr, ça se voit sur votre tronche. Voilà, c'est pas moi. Eh ben moi, 18 ans, j'étais dans les paras. Et j'apprenais à fabriquer du napalm avec du mini-mire et comment torturer des gens avec un stylo. Folle jeunesse. Hein. Ouais, ça laisse des traces, quoi. J'ai pas tellement changé non plus. C'est ça le truc. Mais les politiques comme animaux, ouais, pourquoi pas. Et réflexion faite, c'est vrai que la politique comme bestiaire, c'est gratiné. On a eu dernièrement un sacré paquet de porcs qui ont été balancés. On a à notre tête un faisan qui se prend pour un lion. Et surtout, on a depuis quelques années une extraordinaire prolifération de chèvres. C'est la fête à la biquette, la nouba du cabri, c'est fini. Et dire que non, c'est pas fini. Il y a de plus en plus de chèvres en politique, les gens sont de plus en plus cons. Et c'est prodiges et merveilles, et je vais vous en citer quelques magnifiques spécimens. Il y a la chèvre En Marche qui suit le troupeau en bêlant comme une grosse conne, qui pense pas et qui sort chez Pujadas. Ouvrez les guillemets. La sécurité sociale est un vestige communiste qui date de 1945. Oui, quelqu'un a vraiment dit ça. Ah oui, quand même. Des noms. C'est ouf. Non, mais je donne pas les noms, j'ai oublié en plus. Je vais pas retenir tous les crétins que je lis sur Internet. Je deviendrais fou, quoi. Mais que répondre à un truc aussi teubé? Eh bien, on peut lui répondre que, tout simplement, oui, c'est vrai, pauvre truffe, la Sécu est en effet d'inspiration communiste et a été mise en place par Ambroise Croizat, ministre du Travail à la Libération et membre du Parti communiste, ce qui prouve, par exemple, que le communisme fonctionne et est une excellente chose. Sécurité. Il y a la chèvre à moustache qui a comme particularité de passer son temps à s'admirer dans une flaque et qui a une infinie passion pour expliquer la vie au monde entier. Dernièrement, la chèvre à moustache nous a sorti une bien bonne, je cite, « Charlie Hebdo mène une guerre contre les musulmans ».
Alors que, si on se souvient bien, c'est plutôt les islamistes qui ont fait la guerre à Charlie Hebdo. Mais ça, c'est une nuance qui échappe à Chèvre à moustache, qui adore de temps en temps se nourrir d'excréments, ceci expliquant sans doute cela. Autre chèvre, la version paranoïaque, qui, après le monstrueux attentat contre une mosquée soufie en Égypte, nous a régalé d'une vision géopolitique d'une rare acuité. Je cite, accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle. Égypte, au moins 350 morts. Les militaires de Sisi et Mossad sont les principaux suspects. Le plan, rendre le Sinaï aux sionistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ouais. Change de boulot. Ok. Non, c'était même pas dans mon boulot. Ok. Si ça se trouve, c'est les mêmes sionistes qui ont niqué le World Trade Center et tué des gens au Bataclan. Putain, c'est chaud, quoi. Fouillou, c'est sournois, hein, les sionistes. Détail cocasse, l'auteur de la citation en question est le frère de Tariq Ramadan. Quelle famille de gros déconneurs. Putain, sérieux, quoi. Vraie famille de connards. Et dernier spécimen de chèvre. Comment dire ? Comment être surpris que le plus beau spécimen que j'ai trouvé cette semaine vienne du producteur industriel de grosses chèvres trépanées au monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Je vais simplement vous citer le chapeau de l'article. Rien que ça, et vous allez tout comprendre. 2 points, ouvrez les guillemets. Un Américain va se lancer dans l'espace à bord d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même afin de prouver que la Terre est plate. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Non. Il fallait que ça sorte. Il y en a qui sont en retard. Ah non, mais c'est trop bon, ça. D'après une étude publiée par la revue Intelligence, le quotient, là je vous cite une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, le quotient intellectuel moyen aurait drastiquement chuté ces 15 dernières années dans les pays occidentaux, en Europe du Nord notamment, allant à l'inverse de la tendance du siècle dernier qui avait bénéficié d'une amélioration progressive des conditions sanitaires et sociales. Les Britanniques auraient perdu 14 points de QI depuis la seconde révolution industrielle, quand les Français auraient enregistré une chute de 3 points en seulement 10 ans. En seulement 10 ans, les Français ont perdu 4 points de QI. Je ne suis pas du tout surpris. Mais pas du tout. Cherchez l'erreur. On en conclura ce qu'on veut. Allez, c'est fini avec les animaux, et finalement, bon, c'était pas si mal, c'était plutôt sympa, mais c'est normal, moi j'aime les animaux, la preuve, je les mange. Et au passage, je dis ça, je dis rien, mais il y avait eu des véganes au moment de l'évolution des espèces, à force de pas bouffer des protéines animales, on serait encore entre grands singes à s'enculer sous les palétuviers. Je dis pas ce serait pire, je dis juste ça fait réfléchir. Merci. Bravo, CSP. CSP, merci camarade. Tout le plaisir. Ah non mais j'ai bien aimé là le mec qui se fait sa fusée pour partir, pour montrer que la Terre est plate. Non celui-là. Non, mais j'espère qu'il va être lancé de nuit pour que ça fasse un feu d'artifice. Ah ben ça va faire un truc, hein, c'est génial. Il faut suivre l'info. Je veux voir ça quoi. Faut suivre l'info, hein, on va tenir ça. Bien, alors on est presque dans les horaires qui vont bien quoi. Hein. Attends, on suit le truc. Et là c'est une nouvelle chroniqueuse, enfin pas tout à fait, enfin allez. C'est une philosophe, hein? C'est ça. C'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, oui. On y va? Oui. Jingle. Il n'y en a pas. Je peux le faire à la bouche. Simone de Beauvoir, elle aime les perles. Simone de Beauvoir, non, on va pas le faire. Non. Ok. Bonjour, je me présente, Simone de Beauvoir, spécialiste en strabisme convergent et castor en tout genre, philosophe à ses heures perdues, philosophe perdu à ses heures et aujourd'hui un peu ornithologue. C'est pas un mot porno. Mais que faites-vous donc ici? Pourriez-vous me demander, monsieur Christophe, hein, si vous ne préfériez pas ma charmante présence à celle tout aussi charmante de mon cousin Baruch d'Espignolat, parti à la chasse aux diptères, dont il nourrit couramment ses arachnides. Diptère qu'au passage il aime conjoindre dans le fondement en posant tant et tant de questions qu'à la fin on ne sait plus d'où il est parti et où il voulait arriver. Que fais-je ici donc? Eh bien, monsieur Christophe, je viens vous prévenir d'un danger écologique que mon équipe et moi-même avons mis au jour et dont personne à cette heure ne soupçonne la gravité. En effet, parti quelques jours en Bretagne, ça se passe en Bretagne,
pour observer la dernière colonie de castors à bonnet rouge avant qu'elle ne disparaisse noyée par la prochaine marée bleue marine qui ravagera les côtes et le paysage ainsi que le cerveau des autochtones. J'ai été la témoin privilégiée d'une expansion territoriale atypique, celle du Macron noir. Ah. Vous savez, monsieur Christophe, ce petit oiseau marin noir et blanc de la taille d'un pigeon au bec triangulaire, formé de couches successives, pointes rouges, bases bleutées, cernées de jaune. Très grégaire, peu farouche, cela pétant légèrement, voire carrément, du fait de sa coloration, qui ferait passer un char de carnaval pour une caravane de la CFDT lors d'une manif contre la nouvelle loi travail. Frater cula articana pratique la colonisation à tout crin, sans trop de considération pour les autres espèces qui viennent se reproduire sur les mêmes rochers que lui. Vous connaissez bien entendu, monsieur Christophe, le coucou. Oui. Cette espèce de grosse feignasse qui, refusant de se salir les plumes pour construire un nid, va pondre dans le nid des autres et les laisser couver à sa place. Résultat, quand le petit coucou brise sa coquille, il prend ses aises, pousse les œufs de ses voisins par-dessus bord, quand ce n'est pas les oisillons, et se fait nourrir aux frais de la princesse. Eh bien, le Macron moine est l'une des plus redoutables félonies encore. Prenant possession des nids déjà construits, il chasse à grands coups d'aile, qu'il a si puissante qu'il fait beaucoup de vent, crie à qui veut bien l'entendre qu'il va faire du neuf avec du vieux, une fois qu'il aura dépoussiéré la place, pond ses propres œufs, et une fois que tout le monde est éclos, fait croire à ceux qui ne sont pas de lui que si, mais bien sûr, nous sommes une grande famille, et même si nous n'avons pas les mêmes couleurs ni les mêmes régimes alimentaires, nous pouvons grandir ensemble et construire une grande colonie. Il va même parfois jusqu'à recueillir les parents, afin qu'ils ne soient pas trop perdus et ne se sentent pas dépourvus de leur progéniture. Surtout s'ils peuvent ramener du poisson sans trop faire de vagues. Eh bien, le Macron moine colonise tant et si bien que, bientôt, il ne sera plus possible de voir sur nos côtes d'autres oiseaux que lui, ou, à tout le moins, de voir d'autres oiseaux ayant un autre comportement que le sien. D'ici quelques années, si mes projections sont exactes, il ne sera plus possible de distinguer le plongeon d'un guillemot de celui d'un huard, le cri d'un goéland de celui d'une aigrette, et nous en viendrons presque à regretter la belle époque où nous pouvions nous moquer du comportement de la pécresse à houppette ou de la démarche du Morano, ce passereau commun qui habite nos villes et vient piquer les miettes sur nos tables de café en y effectuant quelques pas de danse, car ils n'existeront plus. Cette stratégie normative du Macron moine, qui incite les autres espèces à se ranger derrière la sienne, tout en les phagocytant, qui fait croire que la révolution aviaire est en marche, que tout le monde aura le même bec coloré, une silhouette aussi attractive, fait peu à peu disparaître les disparités, les caractéristiques propres à chaque groupe et les identités fortes. Ce qui interroge les éthologues quant à l'avenir des oiseaux marins et des oiseaux tout court. Comment le même peut-il devenir autre s'il copie sur son voisin sans se demander qui il est? Faudrait-il se demander, avec Jean-Antoine Lévinas, c'est pourquoi je viens ici pousser un cri d'alarme. Ah! Monsieur Christophe, nous devons prendre garde à ce que le Macron moine ne détruise pas toute la richesse de notre biodiversité. Plus que cela même, nous devons lutter contre son expansion invasive et dresser contre lui une politique de multiformité. Car c'est dans la pluralité et les plumes et l'ouverture que nous sommes plus forts. Bonne soirée. C'était Simone de Beauvoir. Ah bah, on va préciser quand même, Simone de Beauvoir. Sur un texte de Baruch d'Espinholade. Ah bah oui, tout de même, absolument. Voilà. Alors pendant ce temps s'installe Aurore Chevalier, qui est en train de se dire, mais c'est à moi, vraiment? Mais oui, Aurore, viens t'installer. Alors, attendez, il faut quand même expliquer, il faut dire son actualité. Vendredi 1er décembre, où vous, ici, au bar L'Autruche, vous êtes au courant, mais sur Campus FM, vous allez savoir que le vendredi 1er décemre, le bretzel, ça fait du bruit à la radio. Bolégason, voilà, à Castres, elle y sera. Le Bolégason à Castres, voilà, le 1er décembre, d'accord. Le 15 décembre, au Olé Café à Toulouse. Elle sera là aussi. Et le 31 janvier, au Kalinka à Toulouse. Alors, le 31 janvier au Kalinka, ça me fait beaucoup rire. C'est l'association Le Cri de la Chatte qui l'invite. Bah oui. Alors, cette association, Le Cri de la Chatte, fait des conférences. Tout à fait. Voilà. Et puis, invite un artiste. Et ce sera donc Aurore Chevalier qui sera là. Dans un an, il y aura un album. Enfin, sur Facebook, vous tapez Aurore Chevalier. Et voilà, vous savez tout. Aurore, c'est à toi.
Les filles que j'ai aimées sont-elles toutes destinées à devenir mes ex un jour? Il y eut le premier regard, le premier verre, le premier tour dans ta voiture. Tu allais vite et j'étais bien. Il y eut le premier frisson, et puis la peur bien sûr. Qu'il n'y ait plus de lendemain, que disparaissent tes jolies mains de mon corps abasourdi par tant d'orgasmes indécents. Le vent caresse si bien tes cheveux et tes talons s'occupent si bien de tes pieds. Je suis jalouse, oui, d'une paire de pompes trop bien cirées. Je me sens toujours à côté, un peu désorientée. Quand tu marches avec ta grâce, quand je te suis, j'ai pas la classe. Il y eut le premier, je t'aime pour toujours mon amour. Mais jusqu'à quand, dis-le-moi, si tu sais, mais jusqu'à quand on va s'aimer? Tu me regardes au fond du cœur, tu te parfumes, tu m'électrises. Combien de temps tiendras-tu? À quand ma prochaine crise? Quand toutes mes peurs prennent le dessus, je me sens noire en dedans. Et ça déteint et tu te sens grise. Mes tremblements deviennent les tiens et je ne voulais pas ça, tu vois. Et si tu me demandes alors, mon amour, alors, tu voulais quoi? Je te dirai que je sais pas bien sûr. Et c'est tout moi, et c'est tout froid. Dans mon regard d'un seul coup, je doute de tout. Et tes mots, tour à tour, m'apparaissent trop doux, trop mous, trop fou. Je ne suis jamais satisfaite. Et quand vient l'heure de la fête et que tes regards s'en vont vers le miroir, que tu te prépares pour quelques autres, je voudrais presque te séquestrer, mais je te laisse t'en aller. Et tu es bien trop belle pour moi. Je rumine quelques instants, je m'énerve et je vais me coucher. Dans mon lit, je me touche en pensant à ta bouche, en croyant que c'est louche, nous deux, qu'avec toi je fais mouche. Puis je me ressaisis. Enfin j'essaie comme on dit, j'essaie d'écrire un texte, un truc un peu différent. Mais ce sont toujours les mêmes gestes, les mêmes complexes, les mêmes tourments. Je voudrais me dire des ta gueule à moi-même. Ta gueule. Tue-tête, me mettre des bouffes dans la tête ou me taper une pouf, tout détruire encore une fois sous prétexte que quand tu me dis je t'aime, je ne te crois pas. Et puis il y a l'envers du décor, l'envers de nos corps, l'imprévisible soubresaut de te voir arriver quand je ne t'attendais plus. Et c'est bien là le secret, ne plus t'attendre, ne plus penser, ne plus comprendre, seulement m'étendre, seulement entendre le bruit de tes doigts qui glissent si fort en moi, comme je n'y croyais plus, comme je n'y croyais pas. Et te dire dans un soupir, c'est toi, c'est toi, c'est toi, ma première fois. Aurore Chevalier, s'il vous plaît. Ah, il y avait longtemps qu'on ne l'avait eu à notre table. Au moins 15 jours. Ah oui, Santa Maria de las Pacotillas. Alors normalement, il y a un jingle, quelque chose comme ça qui annonce. Allez mon dogon, on y va. Allez, c'est parti, le jingle. Santa Maria de las Pacotillas, oracle et divinité sur mesure, spiritualité garantie. Hola niños míos, c'est à Santa Maria de las Pacotillas, chroniqueuse soporifique. Alors,
Avant de commencer ma chronique, j'ai une petite information très importante à te faire passer. Oui, hein, c'est important. C'est très important. D'accord. Figure-toi que le collectif de soutien à la lutte contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse, Bure partout, nucléaire nulle part, donnera le vendredi 1er décembre à 20h, salle Sénéchal, à côté du Capitole, une soirée de soutien dont l'entrée est libre mais nécessaire, pour te présenter un documentaire qui s'appelle Into Eternity, qui parle d'un centre du même type qui existe déjà en Finlande. Conséquences, dégâts, projections, etc. Alors je te propose d'aller voir ce documentaire, donc le vendredi 1er décembre, salle Sénéchal, et tu peux aller sur le site Facebook du collectif dont je te répète le nom, Bure partout, nucléaire nulle part, sur Démosphère, et tu peux surtout rencontrer Julien qui est dans la salle et qui lève la main et qui est prêt à te parler très activement de tout ce qui se fait autour de ce collectif. Oh merci, quelle annonce, Santa Maria de las Pacotillas, bravo! Mes petits nignos, il est l'heure d'aller se coucher et de dormir. Et pour t'aider, je t'ai préparé un conte. L'histoire du chacal et de l'autruche. Écoute-moi. Chut. Il était une fois un chacal qui s'était fait élire président des Francs-Osiaux, une nation d'autruches. Un coup fumant. Pourtant, ce chacal avait fort mauvaise réputation. On le disait sournois, ce qui n'était pas son moindre défaut. On le savait opportuniste, car s'il mangeait des graines en public, il se gavait en secret de dindes et de dindons. Et puis, le plus grand problème de notre chacal, c'est qu'il pue du bec. Il refoule du goulot, il crouche-moute du claque-merde. Et quand le chacal blablate, on voit distinctement qu'il a la langue chargée. Une vraie langue de bois. Il a la langue chargée et ses promesses sentent le flanc et l'estomac. Alors malgré tous ces signes, comment en est-on arrivé là? L'analyse est assez fine et complexe, elle tient en 2 points. Primo, le chacal s'était collé des plumes un peu partout, et notamment dans le... Et certaines autruches, dans l'emportement, l'ont pris pour une poule. Secondo, c'était un dimanche, et il y avait Sissi à la télé. En tapant 6969 sur ton smartphone, tu pouvais choisir si oui ou non François-Joseph allait lui mettre un doigt dans le... Enfin, là où il y a des plumes de... Alors là, bon, tout le monde s'est emmêlé les pinceaux, on a confondu l'empereur et le président, bref, le chacal fut élu. Pour mieux tromper le Françoisio, et craignant que son déguisement soit insuffisant, le chacal s'était accoquiné avec une autruche niaise et célèbre. Elle était coiffée comme un moine et parcourait le monde en hélico. Le chacal lui trouvait un atout formidable. Cette autruche se fourrait la tête dans le sable avec exaltation. Du coup, avec son cul en l'air plein de plumes, on aurait dit Sissi, et bien sûr, tout le monde se prenait pour François-Joseph. C'est ainsi que notre autruche s'est vue affublée du surnom de Ouchou Aïe Aïe. Ouchou Aïe Aïe avait donc accepté... Ouchou Aïe Aïe avait donc... Il y en a qui viennent de comprendre. Oui, parfois ça met du temps à monter au cerveau. Oui, c'est ça. C'est la plume. Ouchou Aïe Aïe avait donc accepté d'être ministre de la transition écologique. Le chacal lui avait fait des promesses du style « Moi, président, je m'engage à tenir l'objectif de 32% en termes d'énergie renouvelable d'ici 2030. » Ou encore « Moi, président, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste sous mon quinquennat. » Et à l'assemblée de la Côte-Côte 21, le chacal avait pris son air le plus grave pour dire que les problèmes environnementaux creusent les inégalités et que lui, président, n'allait pas laisser crever les pauvres sans rien faire. Non, il allait leur foutre de grands coups de pelle. Mais bon, ça, il ne le disait pas. Ouchou Aïe Aïe, transporté par tant de promesses électorales, s'était donc foutu la tête dans le sable jusqu'à la glotte, et tous les Françoisiaux avec elle. Et tournée générale de doigts dans le cul. Oh, oui. Une fois élu, le président chacal, qui avait quand même les doigts pleins de merde, s'est dit « Tiens,
Si j'écrivais un pacte pour l'environnement mondial avec ça, ça ferait plus propre. Un pacte en 26 articles qui mettrait tous les chacals à l'abri. Oui, parce que le chacal a l'esprit de famille et il aime beaucoup sa femme. Grâce à ce pacte, en cas de grosse connerie environnementale, les chacals ne seront ni poursuivis ni punis. Et aussi, les chacals qui signeront ce pacte avec leurs doigts pleins de la merde de leur pays ne seront pas obligés de le respecter. Non, ils pourront s'en aller à tout moment en invoquant la souveraineté nationale. Allez, tiens, tu me fais chier avec tes trucs écolos, nettoie le mazout, moi j'ai pété dans la couche d'ozone. Ushu Aïe, qui venait de se prendre le report de la baisse du nucléaire dans la production d'électricité et un projet de mine d'or en Guyane, commençait un peu à sentir l'hémorroïde. Ah là là, mais qu'allaient penser les Françosios? Et où se trouvait la vaseline? Ushu Aïe fit donc une déclaration officielle, et là je cite dans le texte: « C'est important de se fixer des objectifs ambitieux. Mais ce qui est plus important, si on ne veut pas perdre sa crédibilité, c'est de regarder la faisabilité. » Ah, mais Bourdeliou des Bourdeliou, mais pourquoi Ushu Aïe et tous les Françosios n'ont-ils pas vérifié avant d'élire le chacal que toutes ces grosses promesses étaient réalisables? Il n'est pas facile de trouver des vertus à une histoire qui n'en a pas et pue le glyphosate. Mais Jean de La Fontaine aurait sans doute conclu de cette manière: si tu tiens à ta planète, utilise un peu ta tête. Les histoires de chacal ne font pas dans la morale. Souviens-toi que leurs promesses font surtout bien mal aux fesses. Bravo! Santa Maria de las pacotillas. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, hein. Ah, mais des fois, elle fait mal hein, aussi. Ah, ouais. Elle a pas peur. Elle a pas peur aux yeux. Alors là, c'est une toute nouvelle chroniqueuse. Alors là, je vous demande vraiment d'être... De l'écouter avec attention. En plus, c'est super court, quoi. Comme non, ah, non, d'accord. Elle a plein de choses à dire. Evelyne Rude. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Evelyne Rude, vite! Evelyne Rude, plus vite! C'est trop déprimant ici. Oui, c'est à toi. Alors, la semaine du 13 au 19 novembre était celle du handicap. Ça m'a donc donné envie de vous parler de mon passage professionnel au sein de cet univers, et notamment la partie restauration. Oui, les handicapés mangent. Parce que sachez-le, les polyhandicapés sont des vrais amateurs de bouffe. Forcément, les autres sens leur manquent l'appétit et le goût, rarement. Début 2016, en recherche d'emploi. Oui, je suis recordman du CDD à répétition et de longue haleine. Je tombe sur une annonce. Une grosse association d'utilité publique qui a pour mission d'accompagner, d'éduquer et d'insérer des personnes en situation de handicap recherche du personnel de restauration. Je candidate, suis reçue par la charmante responsable de la restauration des centres d'hébergement. Elle m'explique qu'une cuisine centrale prépare des repas en liaison froide livrés dans les fameux centres d'hébergement et qu'il faut du personnel de restauration pour hacher, mixer, réchauffer, présenter le mieux possible les repas des résidents. Moi, je veux bien la tenter. Les handicaps, ça me parle. Me voici donc en poste. Au début, j'y ai cru, hein. Les expériences que j'avais pu avoir avec l'éducation populaire m'avaient enthousiasmée et j'y ai vu une corrélation. Ma joie fut brève. J'ai vite constaté qu'on manquait de tout et qu'en demandant, on n'obtenait rien. Le plus important, c'est de ne pas faire de vagues. Il faut savoir que je suis curieuse et grande gueule. Donc, je chope la directrice du centre pour exprimer le désarroi qui est le nôtre devant ce manque évident de plats de service et autres vaisselles datant de Mathusalem, et qu'il serait peut-être temps de renouveler. Elle me répond que son établissement concentre un nombre important de malvoyants et que donc le moche et vieux est bien suffisant. Je n'en reste pas là, je contacte la responsable régionale de la restauration, lui explique qu'on pourrait peut-être faire un courrier, une petite campagne d'appel aux dons auprès de nos amis restaurateurs de la région. Mais Evelyne Rude, génial! Quelle merveilleuse idée! Pas de courrier, pas de suite, rien.
Je respecte les règles, je suis les procédures, je fais remonter mes constats et les doléances via les fiches la navette. La nourriture trop cuite, trop salée, le manque de variété, le plaisir des yeux qui a disparu derrière la garantie d'un repas équilibré. On peut lire sur le site de l'association que la composition des menus n'est pas figée. Qu'en serait-il alors de la ratatouille servie 2 fois par semaine, une fois avec le couscous chéri, l'autre en garniture d'un plat quelconque? La fameuse sauce duglérée, sauce sans doute mangeable si préparée dans les règles de l'art, bien que si on enlève l'accent aigu, ça donne du glaire. Ce qui n'est pas très alléchant, je vous le concède. Ce délicieux mélange de tomates en boîte bien acide, auquel on adjoint de la crème fraîche liquide et un peu d'eau, personne ne l'aime, ni ceux qui la préparent, ni ceux qui la servent, et le plus emmerdant, ceux à qui elle est destinée. Parce qu'en fait, les menus sont normés, donc on ne change rien. Tout cela dépend essentiellement de la diététicienne diplômée d'État et responsable S-qualité. Au niveau de l'équilibre alimentaire, c'est OK. C'est le minimum, me direz-vous. Mais le goût, les saveurs, les textures, tu repasseras. Oui, mais je ne comprends pas. Nous sommes certifiés ISO 9001. Ça claque. Franchement, tu dis, c'est du sérieux. Alors, Quesaco ISO 9001. C'est en gros la garantie d'une qualité standard. Il n'y a pas un truc qui vous chagrine l'oreille. Polyhandicap et standard. Donc, le point commun entre une roue de vélo, une entreprise de terrassement, une rose, un t-shirt et un menu pour handicapés, c'est la certification. D'où ça vient ISO 9001? En fait, ce sont les industriels et les sous-traitants des grands donneurs d'ordre qui souhaitent une reconnaissance officielle de leur système de gestion de la qualité sans devoir être audité par chaque client. Vous comprenez? Circuler, il n'y a rien à voir. Il faut savoir que cet ensemble de normes que représente la certification sont définies par l'organisme qui la met en place. En définitive, la certification est avant tout un signe extérieur de richesse, puisqu'une certification est payante et que ça coûte bonbon. Et ce pognon-là, vous ne l'aurez pas dans l'assiette. C'est aussi un signe extérieur de qualité. Mais revenons à l'intérieur. Dans les centres, bon nombre de résidents ont des problèmes de déglutition. Donc la bouffe, au lieu de passer de lait sauvage à l'estomac, est orientée vers les voies aériennes inférieures. Et donc on appelle ça plus communément une fausse route. Du coup, dès qu'un résident fait une fausse route, on le passe en régime mixé. Mais mixé pour tout. Alors qu'en fait, avec un simple verre d'eau, ils font déjà des fausses routes. Alors pourquoi le mixage devient automatique? Il devient automatique parce qu'il n'y a pas assez de personnel formé pour encadrer les repas et aider les résidents au cours des mêmes repas. Le problème, c'est que le mixer des protéines animales, c'est dégueulasse. Testez un jour, si vous voulez vomir, c'est garanti. Donc la question est pourquoi notre chère diététicienne S-qualité ne remplace pas les protéines animales par des protéines végétales? La question demeure. Les personnels de restauration sont livrés à eux-mêmes dans les centres. Pas formés, pas stimulés, pas reconnus, alors qu'ils ont quasiment tous un CAP cuisine et donc à même d'améliorer les repas. Après quelques mois dans cet établissement, et pas au mieux avec la directrice du centre, on me propose la cuisine centrale. Yes, je vais enfin aller dans le temple de la norme. La difficulté avec les normes, toutes précises et multiples qu'elles sont, c'est qu'elles demeurent figées. Elles ne tiennent compte ni des particularités, ni du contexte de production. À charge pour nous de produire, portionner, répartir, expédier 493 000 repas par an. La diététicienne a mis en place une dizaine de fiches à remplir par poste. Vu que nous sommes en sous-effectif permanent et constant, il devient difficile de faire son taf, le taf du voisin et la double ration de paperasse. Pour un job de simple exécutant et payé comme tel, tu te transformes en Shiva. Pour couronner le tout, la cuisine centrale tourne au minimum stock. Vous savez, le truc qui fait kiffer les comptables. Il y a des matins où sur 3 cuistots, il en manque 2, dont un qui a été envoyé dans un centre faire un remplacement sur le pouce. Les 2300 cuisses de poulet ne sont toujours pas là. Inutile de vous dire les problèmes que ça pose sur la chaîne de production. Alors les collègues, ils en ont marre, ils sont pas très satisfaits de la qualité des produits qu'ils ont entre les mains, les mêmes recettes en boucle depuis des années, la paperasse attire l'arigot. Car au sein de la cuisine centrale, on définit par écrit ce que l'on doit faire et on fait ce que l'on a écrit et on vérifie que ce qui a été écrit a été fait. Vous vous doutez bien qu'en définitive, on écrit ce qu'on fait, mais on fait plus ce qu'on écrit. Du coup, il y a des clans d'eau dans les frigos.
Lorsque tu discutes avec le directeur, ce courageux et vaillant cadre dynamique recruté depuis peu, tu vois bien qu'il est mou du genou. Récemment nommé, on pourrait rêver que le type il en veuille un peu, qu'il ait envie. Ben non, ça moutonne, ça tourne en rond, ça remet rien en question. Forcément, le gars il était recruté par son seul et unique client, ces messieurs les dirigeants de la grosse association qui ont eux-mêmes décidé la mise en place de la norme. Donc le mec s'il l'ouvre, il dégage. On est en droit de se poser des questions. J'ai eu l'occasion de travailler au sein d'une brigade de cuisine d'un gros hôtel-restaurant étoilé de vers l'aéroport là-bas à Blagnac. Eh bien, croyez-moi, une brigade, c'est dur, c'est vrai, mais ça fait du beau, du bon, et les cuistots sont fiers de ce qui sort de leur fourneau. Ils ont l'envie, la chef, le second stimule leur équipe, la créativité est de rigueur, les initiatives sont bienvenues. Alors la grosse association, elle est riche, mais elle s'emmerde pas. Elle a mis en place sa norme pour être peinard, mais la cuisine, c'est pas ça. Les clients du grand restaurant, eux, sont exigeants et le font savoir. Les handicapés, eux, subissent la norme en silence. C'est fini. Bravo. Evelyne Rudin. Oui, il y a du vécu dans tout ça. Aurore Chevalier, c'est à toi maintenant. Alors, donc, Aurore Chevalier, vous la retrouvez le vendredi 1er décembre au Bolégason à Castres, le 15 décembre au Lait Café à Toulouse. Et puis, on va te laisser chanter. Je vais vous faire un petit morceau a cappella, c'est-à-dire sans musique. Ça s'appelle Femme qui rit. Femme qui rit, vache qui pleure. Femme qui pleure, tu m'écœures. Pas, j'aime ton côté fragile, j'aime tes larmes, j'aime ton pas. Femme qui rit, dans mon lit, tu iras. Femme qui est drôle, je veux que tu te colles à moi. Je t'étouffe sous les draps, fais-moi rire. Encore, taquine-moi. J'aime l'humour de ton corps et les blagues de tes doigts. J'aime la finesse de ta verve et la chaleur de ta vulve. Je saute en toi à me perdre, tu es ma salope et ma muse. Sans retenue dans mon cul, je le sais, je le veux, je le vois, je te sens en dedans. J'aime les femmes quand elles dansent, un peu n'importe comment. J'aime les femmes qui me demandent de suspendre le temps. J'aime les gonzes quand elles bronzent, pas qu'elles bronchent gras. Leur voix enraillée me donne des frissons. J'aime leur dos froid, leur cul rond, leur ceinture, leur petit front. C'est con, j'aime les prudes que je n'aurai jamais. Ah, tu sais, ma petite coquine, comme j'aimerais te biaiser. La chatte et le visage déformé, ton désir est trop lisse et trop sage. J'aime les nymphomaniaques qui me traquent sans répit, de la pointe du petit jour à la dernière heure de la nuit, qui veulent que je les plaque, que je les mange, que je les boive comme des oranges, que je les tienne, que je les serre, que j'y revienne. J'aime quand elles me demandent de leur tapisser le fond, qu'elles n'ont pas froid aux yeux, qu'elles veulent que j'y aille à fond et d'attraper leur bouche avec mes dents tranchantes. J'aime les femmes tellement belles, j'aime les femmes tellement chiantes. Et le cuir et la dentelle et la droiture et la pente, les matures et les demoiselles, les gentilles et les méchantes. J'aime les femmes romantiques qui pleurent devant Titanic. Elles me donnent tout leur drame, elles me donnent une bonne trique. J'aime les femmes aux éclats, qui font n'importe quoi, qui hurlent ou qui chialent, qui crachent ou qui avalent, peu importe. J'aime les femmes, celles qui claquent les portes, des doigts, des fesses et qui ne s'excusent pas ou trop tard. J'aime les femmes qui arrivent toujours un peu en retard et qui me chuchotent dans les yeux de les prendre dans le noir. J'aime les femmes au regard tellement hard qui se prennent pour des bonhommes. J'aime les femmes et j'aime les hommes parfois quand ils ont ces frissons ou ce grain dans la voix, quand ils font des frissons, quand ils font tourner leur joie. J'aime le sexe, je crois, et la douceur parfois. J'aime qu'on en reste là. J'aime te voir t'éloigner et ne plus te revoir, te regretter peut-être et me toucher dans le noir. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Aurore Chevalier. Alors, sur Facebook, vous tapez Aurore Chevalier, vous avez toutes les infos. Dans un an, elle prépare un disque. Et là, je pense qu'il va y avoir du monde qui va se précipiter pour essayer de trouver où c'est qu'on peut le trouver et l'acheter, ce disque. Bravo, Aurore Chevalier, c'était magnifique. Le pote à Gabi qui nous est revenu, on sait pas d'où, alors peut-être là, visiblement avec sa voix enrayée. Ce soir, j'aimerais pousser un rugissement. C'est pour ça que j'avais un chat dans la gorge. Alors c'était le rugissement. Un rugissement terrible et désespéré suite à mon observation extrêmement pointue et même pas trop bourrée de la faune humaine depuis le café de Flore dans la ville là-bas où on abat des tigres dans la rue. Et donc, ma conclusion de cette observation en milieu hostile extrêmement pointilleuse: putain, bordel de merde, fais chier! Ah oui. Depuis ces 2 dernières semaines, Trump a voulu légaliser l'importation des trophées d'éléphants avant de battre en retraite, sans doute par solidarité, parce que ce grand républicain est lui-même un éléphant qui trumpe énormément. Notre coq jupitérien.
Notre coq jupitérien, lui, se pavane en Afrique où, tel un pan, faisant sa roue de secours, il a noyé le poisson sur la question du franc CFA en proposant de changer de nom de la monnaie et en éludant le fait que c'est quand même la Banque de France qui en a le contrôle. Voilà, on s'en fout. Pendant ce temps-là, dans la basse-cour qu'est l'Assemblée nationale, ça se vole dans les plumes, ça se donne des noms d'oiseaux, bec et griffes dehors. Sauf Castaner qui, lui, se fait élire avec un score de panda nord-coréen. Je sais pas s'il y a des pandas en Nord-Corée, mais je trouve que Castaner, il a un peu une tête de panda. Ça y va bien, ouais. Donc, il se fait élire à la tête de son parti qui est un véritable panier de crabes. À la base, on commence à râler contre le manque de démocratie au sein de LREM. On se demandait comment ils n'ont pas eu la puce à l'oreille avant. Et puis, bien sûr, il y a les grenouilles de bénitier et les dragons de vertu qui continuent en Tchétchénie à massacrer et torturer des homosexuels quand la communauté internationale, elle, reste muette comme une carpe. Des boucs émissaires en Birmanie, des pigeons plumés par Apple, des vaches à lait pour Google qui, eux, paieront leurs impôts une fois au paradis et qui font de nous les dindons de leur farce. Des requins dans la finance, des têtes de linottes qui oublient de voter contre le glyphosate. Et même des poulets allant verbaliser, pas plus tard que dimanche matin, juste dimanche dernier, les équipes du Secours Populaire qui distribuaient des repas au SDF place du Salin. Pour cause de occupation illégale de l'espace public. Les gars, ça fait 34 ans qu'ils sont là. Voilà. Alors moi, j'aimerais vraiment pouvoir dire à ce monde-là, j'aimerais dire minute papillon. Le saviez-tu d'ailleurs? Cette expression a été popularisée par le Canard enchaîné, mais là je m'égare aux gorilles, un peu comme cette chronique qui n'arrête pas de passer du coq à l'âne. Pour revenir à nos moutons, ça me désespère toujours autant de voir le monde se jeter dans la gueule du loup. À chaque fois que j'y pense, j'en ai la chair de poule et c'est pas à cause de ce froid de canard. Alors quand est-ce que ça va cesser? Quand est-ce que nous vaincrons, camarades? Quand est-ce qu'il reviendra le temps des cerises? Quand les poules auront des dents, peut-être. Mais je me prends à rêver qu'un jour, l'homme devienne juste un petit peu plus humain et un peu moins bête. Et puis j'aimerais bien entendre comment ça chante un merle moqueur. Bravo! Bravo! Le pote à Gabi sur une de ses chroniques dont il a le secret, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu et ça nous ravit à chaque fois. C'est bon. Merci camarade. Ah mais Lola Parabellum est là. Ah bah ouais. Ah bah oui. Parabellum. Bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers petits chatons de la gauche inoffensive, aujourd'hui je vous emmène en voyage. En effet, dans cette grande ménagerie qu'est le monde politique, il arrive que les grands fauves au pouvoir quittent leur tanière et partent en tournée dans la savane pour rappeler à leurs inférieurs dans la chaîne alimentaire par qui ils se feront manger et les amadouer afin qu'ils viennent d'eux-mêmes glisser leurs petits os fragiles entre leurs grosses mâchoires d'acier. Ainsi, tout récemment, du canard trompe en Asie. Oui, je rappelle que le canard est un grand fauve, mais uniquement si c'est un canard orange laqué qui parle avec l'accent du Queens. Et cette semaine, c'est notre lionceau à nous, notre Simba national, qui a décidé d'aller mettre de l'ordre dans les rangs des lapins africains. Ceux dont il avait estimé récemment que la fécondité, avec 7, 8 ou 9 petits lapinous par portée, constituait un facteur essentiel de sous-développement, entre autres approximations. Et le sous-développement, c'est mal. Le sous-développement, ça ramène des flopées de lapins sur les territoires protégés des grands fauves. Souvent, ils puent le chien mouillé parce que sur les territoires, parce qu'ils sont venus à la nage. Ensuite, ils se reproduisent et il faut les évacuer en charter. Quand certains lapins ne se parent pas de ceinture d'explosifs parce que des hyènes décérébrées leur ont monté la tête. Alors certes, le lapin sauté, c'est bon, mais la dynamite, ça donne un goût. Et, comme disait La Fontaine dans sa fable « Le lièvre et les fours micro-ondes », rien ne sert de tout cuire si le steak est à point. Pas grand-chose à voir avec le sujet qui nous préoccupe, je vous l'accorde, mais j'aime bien les citations. Bref. Le lionceau français est donc parti en safari pour quelques jours, histoire, affirme-t-il, de rompre avec ses prédécesseurs, le méchant Scarkozy et le jovial Pumba hollandais, et de tordre le cou à la Centrafrique pour le bien de tous les petits lapins noirs. Et peut-être aussi parce que les multinationales françaises en Afrique se sentent de plus en plus menacées par l'invasion sur place des pandas chinois qui, derrière leurs grands yeux cerclés de noir,
cachent des regards fourbes, c'est bien connu, et font rien qu'à s'accaparer les points d'eau des grands fauves. Première étape, Ouagadougou, au pays des lapins intègres. Pour se faire pardonner d'avoir contribué à faire abattre le lièvre Sankara il y a 30 ans, le lionceau aux dents longues a décidé de déclassifier les documents top secrets de l'époque de l'éléphant Mitterrand et de venir s'adresser aux lapereaux de l'université venus le saluer en nombre. Il a fait un discours fleuve où il a beaucoup parlé de lui parce que les lions c'est quand même vachement plus glamour que les lapins, avant d'expliquer en détail tout ce qu'il allait faire pour aider les peuples lapins à s'aider eux-mêmes. « Les lapins sont mes amis », a-t-il déclaré. Surtout s'ils restent dans leur clapier. D'ailleurs, il a fait un très beau tweet où il affirme que les 3 ciments de l'amitié sont la langue, de bœuf, la culture, des betteraves, et le sport, en chambre. Bon d'accord, j'ai peut-être rajouté un mot ou deux, mais globalement c'est ça. Ensuite, Papa Lion a dit qu'il avait un projet pour l'Afrique. Et il a fait des promesses de renouveau en agitant ses papates pour éloigner les mouches qui s'acharnaient à lui coloniser les narines. C'est vrai, j'ai vu la vidéo. Et comme on n'en est plus à une contradiction près, il a promis un plan d'envergure permettant aux sportifs africains de s'installer en France. Sans doute parce que les lapins, ça court vite, et puis que ce serait dommage de ne pas en profiter, surtout avec les JO de Paris. Ça laisse le temps de transformer les lapins africains en lions français d'ici 2024. Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Ah oui, l'Afrique doit elle aussi lutter contre le réchauffement climatique. Faut dire que ça monte jusqu'à des 58 degrés en Libye, c'est exagéré. Après, on s'étonne qu'ils fassent n'importe quoi, les lapins de là-bas. Et alors, comme disait Ésope dans son très beau texte « La pivoleuse et le foutriquet », on ne marche pas 2 fois sur les testicules d'un aveugle. Non, toujours rien à voir avec le sujet, mais comme c'est un proverbe burkinabé, j'ai le droit. Enfin, après avoir affronté avec une souplesse toute léonine les questions parfois agressives d'un plein amphithéâtre de léporidés remontés comme des coucous, notre Simba tout émoustillé s'est offert à la sortie de son discours un grand bain de lapin. Excellent pour le teint, paraît-il, et bien moins coûteux qu'une maquilleuse professionnelle. C'est toujours ça de gagner sur le budget de l'Élysée. Personne n'a mangé personne, mais tout le monde se léchait les babines. C'était un peu écœurant. Et fort de ses accolades franches et sincères, le lion se rendra demain en Côte d'Ivoire, puis jeudi au Ghana, où, sous couvert de féliciter le pays de ses avancées démocratiques, il essaiera de persuader les lapins anglophones de faire du commerce avec les grands fauves français plutôt qu'avec les pandas fourbes. Ceux-là, ils sont vraiment partout. Enfin voilà, mes chers biquets de la gauche zoomorphique, la fin du compte-rendu. Je vous laisse, j'ai mon blaireau d'appartement qui m'attend à la maison. Et je conclurai en citant ces vers très profonds du célèbre fabuliste Esprit-Jean de Rome d'Ardenne. Si tu attends de la mésange qu'elle chante au lever du matin, sois prêt à lui donner le change, car elle a mangé le lapin. Allez, bonsoir la gauche. Bravo. Lola Parabellum, s'il vous plaît, quoi. Alors, on a un peu de temps pour une fois. Ah bah oui. Écoutez, oui, absolument. Donc, d'une part, on va avoir Aurore qui va nous chanter une nouvelle chanson. Bah oui, bien sûr. Et après, on va devoir meubler, quoi. Non, on va pas devoir meubler, on laissera l'antenne. On fera une vieille chronique. Oui, une vieille chronique. Ça, c'est des spécialités de la maison. Mais on va peut-être rappeler aussi qu'il y a un collectif là, qui se bagarre un petit peu contre le nucléaire, les déchets nucléaires qui traînent partout. Alors, on va rappeler comment il s'appelle. On va rappeler que le collectif s'appelle Bure Partout Nucléaire Nulle Part. Donc, il s'agit d'un projet de centre d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. Et je vous rappelle que vendredi 1er décembre à 20h, salle Sénéchal, vous avez une soirée de soutien avec l'entrée libre mais nécessaire pour la présentation du doc Into Eternity qui vous parlera d'un centre de même type qui se trouve en Finlande. Rendez-vous-y nombreux. Voilà, alors ceux qui veulent pas, parce qu'il y en a qui voudront pas, ils iront le même vendredi 1er décembre au Bolégasson à Castres pour écouter Aurore Chevalier quand même. Hein, alors, Lola Parabellum par exemple, elle ira voir le doc, tandis que son blaireau d'appartement ira voir le truc au Bolégasson. Moi je vous propose ça et on écoute pour conclure. C'était une très belle conclusion, ma chère Santa Maria. Quelle justesse dans ta voix, Santa absolument. Maria. Nous, je vous propose qu'on écoute une dernière chanson d'Aurore Chevalier, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Ouais.
sourire qui me donne envie d'écrire. C'est ce qu'il se passe quand il se tait. Quand je suspends le bonheur un instant, quand je fronce ma gueule, quand je grince des dents. C'est l'amour, il est partout, dans nos fous rires, dans nos dégoûts. Pas besoin de ashram en fait, pour faire tourner toutes les comètes. Pas besoin de partir loin, j'ai fait le tour de moi 6 fois et 6 fois, c'est déjà bien. De ma chambre je peux parler, à toutes les plantes, à toutes les fées. Pas besoin de nature, alors la nature, c'est moi et toi, la nature, c'est tout mon corps. Et je l'entends même en pleine ville, je me sens sauvage et viril. Et Chopin me susurre des trucs que je ne peux répéter. Ces secrets, ces petites tortures et ces putains d'amour blessés. Il me parle dans une langue que seul le cœur peut comprendre. Donne-moi ton cul, que je le mange. Je veux mélanger nos blessures, je veux sublimer nos étranges. Pas besoin de comprendre pourquoi le vent tourne soudain, pourquoi le soleil se lève, pourquoi le soleil s'éteint. Et toutes ces étoiles qui nous parlent, et toutes ces cascades qui nous regardent. Je sens l'eau couler dans mes yeux, je trouve ça beau, je trouve ça bleu. Y a des cris d'oiseaux qui m'avalent, et je sens tout, et puis j'en chiale. Pas besoin de comprendre pourquoi le désir s'en va. Il était dur, il était là, il est parti, n'en parlons pas. C'est dingue, comme je suis belle, ma propre lumière m'émerveille. Et tous mes côtés, de petites attardes et de mes couilles, je les embrasse et les accepte, c'est devant tout mon être que je mouille. Et j'ai la trouille, parce que demain est incertain. Mais vous savez, ce n'est pas si grave. Je suis amour. À part ça, rien. À part ça, rien. Bravo, quoi. Je vous remercie beaucoup. Et bravo. Bravo, bravo, Aurore Chevalier. Ah, je suis sûr que vous allez vous souvenir d'elle. Je sais pas pourquoi, mais... Tant de force, hein, tant de force. Ça envoie. Ça envoie, ben oui, c'est très beau, hein, c'est bien écrit. C'est comme Jacques Brel, en femme. À peu près. Bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venus. Vraiment, c'était super d'être aussi nombreux. La prochaine émission, c'est quand, en fait? Oh ben... Hein, c'est dans 15 jours? Oui, ça, merci. C'est le collectif de Bure. C'est le collectif de Bure, pardon. La prochaine émission, qui c'est quand c'est à la part du hasard, à la part du hasard dans 15 jours, vous nous retrouvez. On va remercier Christelle qui nous trouve en permanence des chanteurs, des artistes Merci magnifiques. Christelle. Et ce soir, eh bien, c'était Aurore Chevalier. Merci également à Arnaud, le patron du bar, à Pascal à la technique, à Jérôme à la vidéo. Et merci à vous, public nombreux et chaleureux que nous aimons. À très vite et salut. Merci.